Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information à la une du 13h, une initiative pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le centre-sud. Plus de 4 milliards de francs CFA sera injecté dans le projet qui se veut incitatif pour l'esprit entrepreneurial des jeunes de la région. Comment va-t-il être exécuté? La réponse à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, Joe Biden, après son élection à la présidence américaine, se place en un rassembleur. Il entend être le président de tous les Américains. Mais son adversaire, Donald Trump, continue toujours de nier la réalité des urnes, comme vous le verrez dans ce journal. Bonjour et ravi de vous retrouver. Expliquer l'indice des prix à la consommation, c'est l'objectif de l'Institut national de la statistique et de la démographie à travers une journée d'information organisée ce 5 novembre à Ouagadougou. L'initiative entend aider à améliorer ces indicateurs. Vincent Tiendrebego. L'Institut national de la statistique et de la démographie, avec l'appui de l'UEMOA, fait ici la présentation de l'indice harmonisé des prix à la consommation. Un cadre pour montrer au public et aux partenaires le nouvel indice national ainsi que ses améliorations du point de vue qualité. À partir de 1998, après donc la dévaluation du franc CFA, l'ensemble des pays de l'espace UEMOA produisent et diffusent mensuellement un indice harmonisé des prix à la consommation. Et quand on parle d'indice, un indice statistique, son calcul a nécessairement besoin d'une année de base. La première année de base qui a été utilisée pour l'IHPC, c'est 1996. La deuxième année, c'est 2008. Et la nouvelle année de base, c'est 2014. Présenter, mais aussi expliquer l'évolution, les facteurs, ainsi que l'utilité et la portée de cet indice de prix, c'est le vœu de l'INSD à travers ce cadre d'échange. L'indice harmonisé des prix à la consommation est d'une grande utilité pour le consommateur. Vous savez, la prise de décision n'est pas l'apanage des décideurs publics. Même le consommateur prend des décisions de consommer ou de ne pas consommer en fonction de son revenu. Donc, cette décision doit se baser sur son revenu d'une part, mais aussi du niveau général des prix d'autre part. Et donc c'est pour dire que l'IHPC intervient notamment dans la prise de décision des Burkinabés, notamment pour les consommateurs. Un moyen pour le consommateur d'être avisé sur l'évolution des prix des produits. Et pour ce faire, l'INSD compte travailler pour rendre fiables et utiles les données des prix des produits de base. Après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, c'est le tour des acteurs économiques de la région de Cascade d'accueillir ce 6 novembre la maison de l'entreprise et la direction générale de la promotion de l'entreprise. Et c'est à la faveur d'une rencontre d'information et d'échanges sur le climat des affaires. L'objectif étant une implication de tous les acteurs pour la relance économique du Burkina à travers l'appropriation des réformes. Karim Sissé. Pour l'émergence d'une économie solide, capable de faire face aux défis de la productivité et de la compétitivité internationale, le gouvernement a entrepris un certain nombre de réformes. Des réformes qui demeurent jusque-là méconnues de bon nombre d'acteurs économiques. Ici, dans la cité du paysan noir, le secteur privé est sensibilisé et informé sur les enjeux liés à l'amélioration du climat des affaires. Quand on tient des rencontres avec le secteur privé, certaines difficultés qui sont soulevées, telles que les problèmes liés au paiement des impôts, telles que dans les difficultés d'obtention du financement, les questions liées à la construction des bâtiments. Donc par rapport à tout cela, les réformes qui ont été initiées par le gouvernement ces derniers temps ont consisté à réduire ces barrières. La mise en place depuis 2017 d'un nouveau dispositif institutionnel de pilotage et de suivi traduit la volonté du gouvernement d'une amélioration du climat des affaires. La finalité étant d'attirer de nouveaux investisseurs nationaux et internationaux. Parmi ces réformes, nous pouvons citer par exemple la possibilité aujourd'hui de pouvoir créer une entreprise en ligne, la possibilité d'aller sur l'application des impôts qu'on appelle e-Syntax pour pouvoir donc payer ces impôts sans faire donc le déplacement, la possibilité également d'obtenir l'autorisation de construire son bâtiment en une quinzaine de jours. Cette session d'information et de sensibilisation est rendue possible grâce au financement du groupe de la Banque mondiale dans le cadre de l'exécution de la composante
amélioration du climat des affaires, projet pôle de croissance de Bagré. Je le disais en titre, la première édition de Tribune de jeunesse du Centre-Sud, une initiative qui vise à galvaniser les jeunes de la région dans le but de cultiver l'esprit d'entrepreneuriat. Le projet est du Conseil national du patronat en collaboration avec des partenaires comme le gouvernement burkinabé et la coopération suisse. Plus de 4 milliards de francs CFA va être injectés dans le projet pour le bonheur des jeunes. Kadourou Menki. C'est une mobilisation de taille qui ne souffre d'aucun débat si besoin était de rappeler leur nécessaire implication pour une jeunesse entrepreneuriale. À travers projection de films et échanges directs, les jeunes de Manga sont invités à s'abreuver à la source de leurs aînés pour développer leur capacité entrepreneuriale. C'est le cri du cœur du Conseil national du patronat burkinabé qui lance ici la première édition de Tribune jeunesse du Centre-Sud. Notre volonté, c'est d'amener les jeunes entrepreneurs à prospérer, à prendre le chemin de leur devancier. La spécificité donc de ce programme, c'est qu'il s'appuie sur les entreprises existantes. Ça veut dire que nous allons faire en sorte que 80% du travail, du temps d'apprentissage soit auprès des entreprises et des professionnels. Environ 400 entreprises s'engagent à accompagner cette initiative foire des promoteurs de Tribune Jeunesse. Un projet qui semble déjà porter ses fruits. J'ai tourné avec des marchandises, j'ai commencé avec 25 000. En temps, j'ai trouvé que les 25 000 sont perdus. Et maintenant, j'ai eu des idées, beaucoup d'idées ici. Donc, j'ai eu le courage maintenant pour aller au marché. C'est une très belle initiative et qui va accompagner les jeunes dans la formation et dans l'éducation à l'entrepreneuriat. Apprentissage de type dual, entrepreneuriat et modèle endogène, c'est le thème retenu pour cette première édition de Tribune Jeunesse du Centre-Sud. Une tribune de partage d'expériences avec comme objectif majeur d'accompagner les jeunes à réussir dans l'entrepreneuriat, de stimuler l'auto-employabilité et de lutter contre le chômage au Burkina Faso. La foire régionale de l'artisanat du Sahel bat son plein depuis le 6 novembre à Dori. Les exposants sont venus de divers horizons pour proposer des produits au grand bonheur des populations de cette partie du Burkina. Et pour cette seconde édition de la foire de l'artisanat au Sahel, les opportunités de développement dans un contexte de résilience, défis et perspectives est au centre des intérêts. Des détails avec Ali Traoré sur place à Dori. Des objets de maroquinerie, de la vannerie et de décoration, nous sommes à la deuxième édition de la foire régionale de l'artisanat du Sahel. À l'initiative, le conseil régional de cette région avec l'accompagnement de Ayam Gold et Sakam SA. L'artisanat est inscrit en priorité dans un certain nombre d'actions à mener pour permettre donc à ce monde de pouvoir produire plus, améliorer leur façon de faire, s'ouvrir d'autres opportunités, ce qui certainement va créer des richesses et contribuera à améliorer le bon vivre au niveau de la région du Sahel. Le développement des projets durables est très important pour la région, avec la vie de la mine et après la mine. Donc, dans notre stratégie de développement et de support à la région, nous avons inscrit la foire ou l'artisanat dans la contribution à ce développement-là. Cette édition est placée sous le thème « Artisanat au Sahel, opportunités de développement économique dans un contexte de résilience, défis et perspectives ». Si on veut booster l'économie nationale, il est important d'avoir un regard particulier pour le secteur de l'artisanat. Parce que dans ce secteur-là, nous avons beaucoup de personnes qui sont donc là-dedans, qui tirent les revenus de ce secteur-là, mais surtout qui ont la créativité, qui ont l'inventivité, qui permettent donc d'ouvrir une vitrine qui va présenter aux yeux du monde ce qu'il y a de culturel au Burkina. Comme c'est le début, ça va aller, Inch'Allah. Pas ça va aller. C'est un peu mou, mais ça va aller. D'ici demain, après-demain, ça va aller. Le marché, ça va comme on vient d'arriver.
On espère que ça va aller. Et on est très content, comme il y a longtemps en tout cas on n'a pas fait ce foire-là et puis on ne s'est même pas rencontrés. Une occasion de se rencontrer donc pour ces artisans venus de divers horizons du Burkina Faso. Ils espèrent par ailleurs faire de bonnes affaires durant ces 4 jours que va durer cette foire. Un atelier de plaidoyer pour les jeunes de la région de l'Est. Il s'agit de plaider pour la résolution des questions d'emploi, mais aussi pour la paix et la sécurité, dans le but d'assurer un bon fonctionnement des activités et un mieux-être. Le plaidoyer est mené par l'association Forum pour une autre Afrique. Des détails sur l'activité avec Rasmata Ouedrago sur Flash Afada. Au nombre d'une trentaine, ces jeunes ambassadeurs pour la paix et la cohésion sont en place pour promouvoir le vivre ensemble dans la commune de Fada. Et c'est pour leur permettre de réussir leur mission que l'association Forum pour une autre Afrique Fora initie cet atelier de plaidoyer auprès des autorités locales. L'objectif recherché, c'est de faire en sorte que les autorités prennent connaissance de nos ambassadeurs que nous comptons mettre sur le terrain. Aussi, que les ambassadeurs puissent soumettre leurs attentes à ces autorités. Ces ambassadeurs reçoivent une formation axée sur l'éducation et la gestion des conflits, de quoi être apte à affronter le terrain du combat pour la paix, la sécurité et la stabilité. Et actuellement, je suis apte à aller sur le terrain pour pouvoir résoudre des conflits, parce que j'ai beaucoup bénéficié de cette formation. Ça m'a armé de pouvoir résoudre beaucoup de conflits. Je suis même prêt actuellement. Être artisan de la paix, c'est un rôle très difficile. Et toute initiative tendant à améliorer ou à nous mettre sur la voie de la tolérance et du bien vivre ensemble, nous avons l'obligation d'encourager toutes ces initiatives. Ce projet est rendu possible grâce à l'accompagnement technique et financier de l'USAID à travers le Burkina Faso Regional Programme BFRP. Outre la région de l'Est, le Fora intervient dans le centre-Est, le centre-Sud, le Sud-Ouest, le Sahel et dans les Cascades. Retour à Ouagadougou où la sortie de la 32e promotion de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication est intervenue ce 7 novembre. Une centaine d'impétrants viennent donc de recevoir leur parchemin. Après 2 années d'études pour eux, ils se disent désormais prêts à relever les défis du terrain. Oumou Sissé. Ils sont prêts à se lancer dans le grand bain de la vie professionnelle après 2 années de cours théoriques et pratiques. Au nombre de 100, dont 41 journalistes, 47 communicants et 12 techniciens en technologie des médias, ces stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC reçoivent ici leur parchemin. D'une manière générale, la formation s'est bien déroulée avec des professeurs rompus à la tâche, avec également une administration dévouée et qui écriture permanente la quête de l'excellence, ce qui nous a permis donc de recevoir les b.a.-ba, de recevoir donc les rudiments nécessaires pour être des journalistes opérationnels sur le terrain. Le dur reste à venir parce qu'il ne suffit pas d'être major, il faut aussi être major sur le terrain. Et là également, je sais compter sur mes camarades de classe parce qu'on va encore se retrouver sur le terrain pour donc affronter ces défis et qui consiste donc à donner l'information juste, à donner l'information équitable et à rendre les choses fidèlement telles qu'elles se sont passées sur le terrain. Et des défis, cette 32e promotion et la direction de l'ISTIC en ont relevé malgré un contexte sanitaire difficile qui a failli entamer l'exécution des curricula, d'où le nom de promotion Résilience. En choisissant vous-même de vous appeler Résilience, vous donnez là un signal fort depuis l'école que vous avez pris la juste mesure de la situation en vous appropriant les défis actuels de notre pays. C'est une année qui a été beaucoup perturbée par ce que vous savez, la pandémie, mais aussi quand il a été question pour les étudiants de réaliser leur production ou leur mémoire en allant sur le terrain, perturbée par la situation sécuritaire que l'on connaît. Mais finalement, avec ingéniosité, avec perspicacité, avec beaucoup d'engagement, nous avons au bout du compte réussi à terminer l'année académique. Ce sont donc des journalistes, communicants et techniciens avertis, prêts
prêts à s'insérer dans les rédactions, agences de communication et autres directions de la communication et de la presse ministérielle. Direction Bobo Dioulasso, où ce 6 novembre est intervenue l'inauguration de la salle informatique de l'ENEP de Bobo Dioulasso. C'est un projet lancé en juillet dernier et qui a pour ambition de faciliter l'apprentissage à travers le numérique dans les ENEP et les écoles franco-arabes du Burkina. Karim Sissé. L'École nationale des enseignants du primaire ENEP de Bobo Dioulasso dispose désormais d'une salle informatique. Une salle dotée d'une centaine d'ordinateurs en vue de mettre au diapason de l'évolution du numérique encadreurs et apprenants. L'action est rendue possible grâce à l'appui de l'ambassade de France au Burkina Faso à travers son projet FSPI 2020-09. Pour nous, l'éducation, ça passe aussi par la bonne maîtrise du français par les enseignants, par le corps enseignant, et c'est ça qu'on essaie d'aider à travers cette action du projet FSPI, amélioration de l'enseignement dans la région des Hauts-Bassins. On peut faire des visioconférences, on peut faire des cours synchro, ils peuvent faire des sessions en direct, des sessions live, ils peuvent faire des évaluations, ils peuvent faire un cours normal, comme si tout le monde est en classe. Cette innovation technologique est une première en matière d'enseignement ici à l'ENEP de Bobo Dioulasso. Une innovation saluée à juste titre par les bénéficiaires. Une fois qu'ils seront formés en formation initiale, ils auront besoin de formation continue sur le terrain et cette cyberclasse permettra aisément d'atteindre cet objectif. Le projet FSPI 2020-09 a été lancé en juillet 2020. Il vise à améliorer l'apprentissage à travers le numérique dans les ENEP et les écoles franco-arabes. Une nouvelle mosquée pour les fidèles musulmans du quartier Bonheur-Ville à Ouagadougou. L'inauguration de l'édifice est intervenue ce 6 novembre en présence de plusieurs responsables et de Ismaël Dilouma Sirima. Cette coupure de ruban donne aux fidèles musulmans de Bonheurville l'accès à leur nouvelle mosquée de vendredi. C'est un édifice religieux construit grâce à divers appuis des fidèles et de bonne volonté, signe d'une parfaite symbiose entre les communautés. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours des contributions qui viennent pour les clôtures, et les toilettes et d'autres petits aménagements. Donc nous réunissons tout ça pour pouvoir vraiment faire un état. Et à la fin, nous disons merci à Allah. Parce que ce que nous avons reçu, nous sommes très contents. Et on ne peut pas évaluer. Et l'œuvre de Dieu, on n'évalue pas. C'est Dieu qui évalue. Voilà, et prend la grandeur de ce que chacun a investi et bénir les gens. La bonne cohabitation et l'entente entre les populations, c'est le mot sur toutes les langues à cette cérémonie. Et les confessions religieuses invitées de saluer cet acte de rapprochement des communautés. Sans paix, il n'y a pas le vivre ensemble. Sans paix, il n'y a pas la cohésion. Il n'y a que la paix qui peut nous unir. Et si nous sommes unis, nous savons prier le bon Dieu. Nous devons tous œuvrer à ce que cette paix-là dure. Ce n'est pas nous qui sommes arrêtés aujourd'hui qui devons cultiver seulement la paix. Nous devons l'apprendre à nos enfants et à nos petits-enfants. Actualité oblige, les fidèles ont prié pour des élections présidentielles et législatives apaisées. Ils ont tous un seul vœu, un Burkina Faso de paix et de stabilité. Pour refermer cette édition, je le disais en titre, les derniers résultats de la présidentielle américaine ont donné la victoire à Joe Biden, qui l'emporte face à Donald Trump et deviendra le 20 janvier 2021 le 46e président des États-Unis. Kamala Harris, sa colistière, va devenir la première femme noire à accéder à la présidence. Donald Trump n'a à ce stade pas reconnu sa défaite, mais Joe Biden de son côté s'engage à être un président qui rassemble.
C'est le nouveau visage de l'Amérique. Joe Biden, 77 ans, vient mettre fin à une séquence politique inédite. Après 4 jours de suspense tendu, l'ancien vice-président de Barack Obama est élu président des États-Unis. Une victoire convaincante qu'il a célébrée dans son fief de Wilmington. Devant une foule en liesse, le démocrate s'est engagé à être un président qui rassemble et non pas qui divise. Sa colistière, Kamala Harris, entre elle dans l'histoire en devenant la première femme à accéder à la vice-présidence. Toute vêtue de blanc en hommage aux suffragettes, la sénatrice de Californie a rendu hommage aux générations de femmes de toutes origines qui lui ont ouvert la voie. Même si je suis peut-être la première femme à occuper ce bureau, je ne serai pas la dernière. Parce que chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c'est un pays de possibilités. Il l'a promis, Joe Biden sera le président qui unifiera l'Amérique après 4 années de tumulte et de division. Dans son discours de victoire, pas un mot pour son adversaire Donald Trump, mais une main tendue aux électeurs du président républicain dont il a dit comprendre la déception. Il est temps de panser les plaies du pays, dit-il, et d'en finir avec les diabolisations. À tous ceux d'entre vous qui ont voté pour le président Trump, je comprends la déception de ce soir. J'ai perdu moi-même quelquefois. Mais maintenant, donnons-nous une chance. Il est temps de mettre de côté la rhétorique dure, de faire baisser la température. Voyons-nous, écoutons-nous à nouveau. Et pour progresser, nous devons arrêter de traiter nos adversaires comme nos ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des Américains. Cette longue nuit américaine s'est achevée par un feu d'artifice dans le ciel du Delaware. Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Il sera le président le plus âgé de l'histoire du pays au début de son mandat, en janvier prochain. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.